bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique et bien sûr sur notre site internet pour les lecteurs assidus du CNC. Aujourd'hui, Gisèle Moloma, votre serviteuse, avec un sujet qui, je dois l'avouer, me tord un peu les boyaux. Comment peut-on encore s'étonner de l'ingratitude d'un régime quand on a soi-même nourri la bête? Un véritable cannibalisme politique, Clarisse, c'est ce que notre directeur de publication, M. Alain Zilo, nous explique ce matin. Je suis avec Clarisse Betty pour décrypter cet article glaçant. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes et à tous. Oui, un article qui ne mâche pas ses mots et qui, pour reprendre le titre, interroge « De quoi vous étonnez-vous du sort de Blaise Didatien Kosimachi ?» Le cannibalisme politique ou l'art pour la dictature de dévorer ses propres enfants. Et l'auteur attaque d'emblée « Gisèle, vous qui observez aujourd'hui, stupéfait du sort actuel du griot zélé du régime dictatorial de Faustin Archange Touadéra, du sort du sultan Sani Yalo, du fils adoptif de l'empereur Koyak Bélé, et vous vous êtes enflammé sur les réseaux sociaux. Alors, une question que tout le monde se pose, pourquoi vous étonnez-vous ? Vous connaissiez pourtant parfaitement la nature du régime. Vous saviez très bien qu'il s'agissait d'une dictature. Pourtant, attirés par l'odeur du pouvoir, des privilèges et de l'argent, vous vous êtes rués massivement vers elle, tels des courtisans dociles, des abeilles bourdonnant autour d'un pot de miel. Mais vous avez feint d'ignorer la règle d'or de l'autoritarisme, la première caractéristique d'une dictature, sa loi fondamentale pour survivre, c'est le cannibalisme politique. Le cannibalisme politique, Clarisse, c'est une image forte mais si juste, on pourrait presque entendre les crocs de l'empereur claquer. Alors quand la machine s'enraye, quand ça tangue, le dictateur ne s'attaque plus à ses opposants habituels, c'est ça? Exactement, Gisèle. C'est là toute la perversité du système. L'article le dit clairement, quand la machine commence à s'enrayer, quand le doute s'installe, le dictateur ne cherche plus à frapper ses opposants historiques du Berdé qui sont déjà fragilisés. Il se retourne contre son propre camp et il commence à vous manger un par un. Un par un. La peur au ventre à Bangui, c'est le sous-titre de cette partie. Clarisse, on imagine l'ambiance là-bas. Ah Gisèle, l'ambiance est lourde, crois-moi. Aujourd'hui, le doute et le murmure ont envahi l'administration centrafricaine. Chacun regarde par-dessus son épaule. La peur a changé de camp. Et pour cause, Blaise Didatien Kosimachi, dit Didas, le griot zélé du régime, celui qui pensait s'être rendu indispensable par ses outrances et son militantisme bruyant, a été convoqué à la section de recherche et d'investigation de la gendarmerie. Son tort, je cite, avoir débordé. Toi, Didas, et tous les autres qui croyaient être à l'abri sous l'aile du chef, vous découvrez que l'excès de zèle peut devenir un crime de lèse-majesté du jour au lendemain. Un crime de lèse-majesté. C'est ahurissant, Clarisse. On parle d'un griot zélé, d'un communicant du régime. Et ce n'est pas le seul, n'est-ce pas? Non, Gisèle, loin de là. L'article mentionne aussi le sultan Sani Yalo, l'un des grands financiers et piliers du régime. Il a été entendu par la justice centrafricaine pour une simple rumeur de coup d'État propagée sur les réseaux sociaux. Celui qui injectait des millions pour la survie politique du pouvoir réalise que sa fortune et son influence ne pèsent rien face à la paranoïa d'État. Et Bida Koyak Bélé, ministre conseiller à la dictature chargé des grands travaux, a lui aussi été convoqué au tribunal et entendu par le parquet. Un ministre conseiller jeté en pâture au moindre bruit de couloir, au moindre soupçon de complot. Un ministre conseiller, c'est dire le niveau de la paranoïa. Alors, pour toutes ces figures du premier cercle, la fidélité passée ne compte plus, Clarisse? Pas du tout, Gisèle. L'article l'affirme. Pourquoi toutes ces figures du premier cercle ont-elles peur désormais? Parce qu'elles découvrent la dure réalité du système qu'elles ont nourri dans une dictature. La fidélité passée n'est jamais une garantie de sécurité future. Jamais une garantie. C'est une leçon que l'histoire nous a pourtant déjà donnée. Et notre article nous le rappelle avec un exemple glaçant, la méthodologie du dictateur, avec l'exemple d'Adolf Hitler et la nuit des longs couteaux. Dis-nous, Clarisse. Oui, Gisèle, pour comprendre ce qui se joue actuellement sous nos yeux, il faut faire un peu d'histoire et de pédagogie politique. Ce phénomène n'est pas nouveau. L'exemple le plus terrifiant et le plus net de ce cannibalisme politique reste celui du dictateur allemand Adolf Hitler. En 1934, Hitler est au pouvoir depuis un an. Pour y parvenir, il s'est appuyé massivement sur la SA,
les sections d'assaut, une milice forte de millions d'hommes ultra-violents et fanatiques, dirigée par son plus proche ami et compagnon de route, Ernst Röhm. Les SA étaient les griots zélés du nazisme, ceux qui faisaient le coup de poing dans la rue pour installer la dictature. Et comme toujours, Clarisse. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, le dictateur a commencé à s'inquiéter de ceux qu'il avait portés au pouvoir, n'est-ce pas? Une histoire qui se répète sans cesse. Exactement, Gisèle. C'est le cycle infernal. Mais une fois solidement assis sur son trône, Hitler commence à s'inquiéter pour deux raisons. D'abord, la peur de la concurrence, car Ernst Röhm devenait trop puissant, trop populaire auprès des troupes. Ensuite, le besoin de respectabilité. Hitler avait besoin de rassurer l'armée régulière et les grands industriels allemands qui se méfiaient des excès du radicalisme des SA. La réponse du dictateur fut d'une cruauté absolue. Du 30 juin au 2 juillet 1934, lors de l'épisode tristement célèbre de la nuit des longs couteaux, Hitler ordonna l'exécution de son ami Ernst Röhm et la purge sanglante de toute la direction des SA. Des centaines de ses partisans de la première heure, ceux-là même qu'il avait portés au pouvoir, furent arrêtés dans leur lit et fusillés sans procès. Fusillés sans procès, ça donne froid dans le dos, Clarisse. C'est l'illustration parfaite du fait que le dictateur dévore toujours les siens pour survivre, n'est-ce pas? C'est la leçon à retenir, Gisèle. L'histoire est une éternelle répétition pour ceux qui refusent d'apprendre. Le dictateur mange toujours les siens pour survivre. C'est une éducation politique primordiale. L'article conclut d'ailleurs avec cette mise en garde. Leçon de l'histoire, pour quiconque choisit de servir à un régime autoritaire, le dictateur n'a pas d'amis, il n'a que des outils. Lorsque la situation économique est étouffante, que la pression internationale augmente ou que la paranoïa s'empare du palais, le sommet de l'État a besoin de boucs émissaires pour canaliser la colère du peuple et envoyer un message de terreur à son propre entourage. En sacrifiant un ministre des grands travaux, un puissant financier ou un communicant zélé, le pouvoir fait d'une pierre deux coups, il montre qu'il contrôle tout et maintient ses courtisans dans un état de terreur psychologique permanente. Alors, ne vous murmurez plus à l'oreille, ne jouez pas les étonnés, toi Didas, toi Sani, toi Bida et tous les autres qui vous bousculez encore autour du miel, sachez qu'un jour ou l'autre, la nature même de la dictature fera de vous le prochain repas. C'est le prix à payer lorsque l'on choisit de nourrir un monstre. Un monstre, un message clair et net, Clarisse, est d'une force incroyable. Merci beaucoup pour ce décryptage qui nous invite à la réflexion. De rien, Gisèle. C'était un article signé par notre directeur de publication, Monsieur Alain Zillot. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'oubliez pas que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique au téléphone ou sur WhatsApp au numéro suivant, le +1 36 75 62 18 18 288 21 ou le 66 44 65 10. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.